Bienvenue à nouveau dans Geospatial Intelligence Innovations, le podcast où nous explorons les technologies, les tendances et les applications incroyables qui façonnent le monde des données et du renseignement géospatial. Je suis votre hôte Aybars Ostuna et je suis ravi de vous retrouver pour l'épisode 4. Dans nos épisodes précédents, nous avons couvert l'évolution du renseignement géospatial, son impact transformateur sur des secteurs comme l'agriculture, l'urbanisme et la réponse aux catastrophes, ainsi que la manière dont des technologies comme les satellites et l'intelligence artificielle révolutionnent ce domaine. Mais aujourd'hui, nous allons aborder un sujet véritablement crucial. Comment le renseignement géospatial est utilisé pour relever les défis mondiaux liés à la durabilité. Face aux problèmes environnementaux et sociétaux urgents tels que le changement climatique, la déforestation, la rareté de l'eau et la perte de biodiversité, le GEOINT s'impose comme un outil puissant au service des efforts de durabilité. De la surveillance des écosystèmes au suivi des émissions de carbone, il fournit des informations précieuses qui aident décideurs, scientifiques et organisations à prendre des décisions fondées sur les données pour un avenir plus durable. Alors, commençons et explorons comment le renseignement géospatial contribue à créer un monde plus durable. Quand on parle de durabilité, la première chose qui vient à l'esprit est souvent le changement climatique. C'est l'un des défis les plus pressants que nous affrontons en tant que communauté mondiale et comprendre son impact sur notre planète est crucial pour élaborer des stratégies d'atténuation et d'adaptation efficaces. C'est ici que le renseignement géospatial joue un rôle majeur. L'imagerie satellitaire et les technologies de télédétection sont devenus des outils inestimables pour le suivi du climat terrestre. Les satellites peuvent mesurer les variations de température mondiale, l'élévation du niveau des mers, la fonte des calottes glaciaires et les conditions atmosphériques avec une précision sans précédent. Par exemple, le système Earth Observing System, EOS, de la NASA regroupe une série de satellites dédiés à la mesure de facteurs liés au climat, allant des concentrations de gaz à effet de serre au schéma de couverture nuageuse. Ces données en temps réel offrent aux scientifiques une vision plus claire des changements en cours et les aident à prévoir les tendances futures. Un exemple notable est le suivi de la déforestation, qui constitue un facteur clé du changement climatique. Des technologies satellitaires comme la plateforme Global Forest Watch permettent de surveiller les forêts du monde entier et de suivre les taux de déforestation en quasi-temps réel. En identifiant les zones à risque, les parties prenantes peuvent agir plus rapidement pour protéger des écosystèmes vitaux. Le GeoInt joue aussi un rôle central dans la réponse aux catastrophes liées au climat, comme les ouragans, les inondations ou les incendies de forêt. En utilisant l'imagerie satellitaire pour évaluer les dégâts, les équipes de secours peuvent prioriser leurs ressources et déployer l'aide dans les zones les plus touchées, tout en suivant les menaces en cours comme la montée des eaux ou la propagation des flammes. Mais il ne s'agit pas seulement d'observer les effets du changement climatique, il s'agit aussi de suivre nos réponses. Les données géospatiales sont de plus en plus utilisées pour évaluer l'efficacité des actions climatiques. Projets de captage de carbone, déploiement d'énergie renouvelable ou efforts de reboisement. Le GEOINT permet de vérifier que les objectifs de durabilité sont bien atteints. Un autre domaine critique est la gestion de l'eau, ressource de plus en plus rare dans le monde. La croissance démographique, la pollution et le changement climatique accentuent la pression sur les réserves. Le GeoInt fournit des outils puissants pour gérer et préserver cette ressource vitale.
Une application clé est la surveillance de la qualité et de la disponibilité de l'eau. Les satellites disposent de capteurs capables de mesurer la température des eaux de surface ou la présence de polluants comme les nitrates dans les rivières et lacs. Par exemple, le satellite SMAP, Soil Moisture Active Passive, de la NASA surveille l'humidité des sols à l'échelle mondiale, fournissant des données cruciales pour prévoir la disponibilité en eau pour l'agriculture, l'hydroélectricité et l'eau potable. De plus, le GEOINT peut suivre les changements dans les masses d'eau, comme le rétrécissement des lacs ou l'assèchement des rivières. Dans des régions comme le Moyen-Orient ou certaines parties de l'Afrique, où l'eau est rare, ces informations sont essentielles pour planifier et allouer les ressources. Le GEOINT est aussi utile pour la gestion des infrastructures hydriques. En croisant imagerie satellitaire et données sur les pipelines, réservoirs et stations de traitement, les autorités peuvent repérer fuites, inefficacité ou risque de panne. Cette approche fondée sur les données permet d'assurer une distribution optimale et de limiter les pertes d'eau. La perte de biodiversité est une autre grande menace pour la durabilité. Le déclin rapide des espèces et la destruction des écosystèmes affectent tout, de la sécurité alimentaire à la santé mondiale. Le GEOINT aide les écologistes et défenseurs de l'environnement à suivre les changements de biodiversité et à protéger les espèces menacées. Une des principales utilisations est la surveillance des habitats. L'imagerie satellitaire offre une vue détaillée des écosystèmes, des forêts tropicales aux récifs coralliens. En suivant l'évolution de l'utilisation des terres, les chercheurs peuvent détecter les pertes d'habitat et cibler les zones nécessitant protection ou restauration. Le GEOINT est aussi utilisé pour suivre les populations animales. Les technologies de télédétection permettent de cartographier les habitats, surveiller les migrations et suivre les déplacements des espèces. Par exemple, des colliers GPS placés sur des animaux, combinés à l'imagerie satellitaire, fournissent des données en temps réel sur leurs mouvements. Ces informations sont essentielles pour créer des corridors écologiques, prévenir le braconnage et garantir la survie des espèces. Un projet marquant est celui de la Wildlife Conservation Society qui utilise données satellites, drones et GPS pour surveiller les éléphants en Afrique et détecter la chasse illégale en temps réel, permettant des interventions rapides. La perte de biodiversité est une autre grande menace pour la durabilité. Le déclin rapide des espèces et la destruction des écosystèmes affectent tout, de la sécurité alimentaire à la santé mondiale. Le GEOINT aide les écologistes et défenseurs de l'environnement à suivre les changements de biodiversité et à protéger les espèces menacées. Une des principales utilisations est la surveillance des habitats. L'imagerie satellitaire offre une vue détaillée des écosystèmes, des forêts tropicales aux récifs coralliens. En suivant l'évolution de l'utilisation des terres, les chercheurs peuvent détecter les pertes d'habitat et cibler les zones nécessitant protection ou restauration. Le GEOINT est aussi utilisé pour suivre les populations animales. Les technologies de télédétection permettent de cartographier les habitats, surveiller les migrations et suivre les déplacements des espèces. Par exemple, des colliers GPS placés sur des animaux, combinés à l'imagerie satellitaire, fournissent des données en temps réel sur leurs mouvements. Ces informations sont essentielles pour créer des corridors écologiques, prévenir le braconnage et garantir la survie des espèces. Un projet marquant est celui de la Wildlife Conservation Society qui utilise données satellites, drones et GPS pour surveiller les éléphants en Afrique et détecter la chasse illégale en temps réel,
permettant des interventions rapides. Avec les progrès des satellites, de l'intelligence artificielle et de l'analytique des données, la capacité à surveiller et gérer les ressources de notre planète devient plus précise et plus accessible. Dans les années à venir, on peut s'attendre à des approches encore plus intégrées, combinant données géospatiales avec l'Internet des objets, IoT, et la blockchain pour améliorer transparence et efficacité. Par exemple, des capteurs IoT dans les stations de surveillance environnementale pourront fournir des données en temps réel sur la qualité de l'air, de l'eau et la température, analysées aux côtés des données satellites pour prévoir les tendances. Avec l'essor des constellations de petits satellites et l'accès spatial plus abordable, de plus en plus d'organisations pourront surveiller les efforts de durabilité à l'échelle mondiale. On verra probablement se multiplier les partenariats entre gouvernements, entreprises privées et ONG pour atteindre les objectifs de développement durable, ODD, des Nations Unies. À mesure que le GEOINT spatial s'améliore, la possibilité de suivre en temps réel les émissions de carbone, la déforestation ou la pêche illégale ne fera qu'augmenter. Cela facilitera des réponses rapides face aux crises environnementales et ouvrira la voie à un avenir plus durable pour tous. Et voilà qui conclut l'épisode du jour de Geospatial Intelligence Innovations. Nous avons vu comment le GEOINT aide à relever certains des défis les plus critiques pour la durabilité mondiale, du changement climatique à la gestion de l'eau, en passant par la biodiversité et l'agriculture durable. Le pouvoir des données géospatiales pour informer les décisions et encourager un changement positif est véritablement remarquable. Et l'avenir s'annonce encore plus prometteur à mesure que les technologies progressent. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun rendez-vous. Dans le prochain, nous explorerons l'intersection entre le renseignement géospatial et la sécurité nationale et comment ces technologies soutiennent la défense, le renseignement et les efforts de sécurité dans le monde entier. D'ici là, restez curieux, restez informés et continuez à explorer le monde du renseignement géospatial.